Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents, d'être là aussi nombreux pour ce colloque cet après-midi autour de l'errance et des marginalités. Euh, Juste en étant très, très rapide, quelques mots de remerciement importants parce que cette étude, c'est une aventure collective dont témoigne cet événement aujourd'hui. D'abord, remercier évidemment le directeur de la cité refuge qui nous accueille chez lui et dans un lieu évidemment hautement symbolique et particulièrement inspirant au regard de notre sujet. Remercier les auteurs de l'étude de la Pure qui sont juste à côté de moi, Émilie Moreau, Clément Bloissel, Chloé Henkind, qui depuis 1 an et demi travaillent sur ce sujet. Remercier les partenaires de la Pure, la métropole du Grand Paris, bonjour Pierre, la ville de Paris, le département de Seine-Saint-Denis, l'INSEE, la RATP, Paris Habitat, la DRIL, la PHP, l'établissement public de la Défense, le PT Grand Paris Grand Est, la Société des Grands Projets, le SAMU social de Paris, la Fédération des acteurs de la solidarité d'Île-de-France, mais aussi Paris Métropole Aménagement, la CEMAPA, et bien d'autres acteurs associatifs qui nous ont fait l'honneur, l'amitié de nous accompagner dans ce travail assez inédit pour nous et ô combien important. Remercier évidemment nos intervenants de cet après-midi. Merci à vous de votre temps, de votre engagement. Vous avez eu l'étude, vous avez contribué au travail. C'est évidemment extrêmement précieux. Une spéciale dédicace pour Tommaso et l'école urbaine de Sciences Po qui nous a accompagnés dans le benchmark international qui est joint à l'étude. Et puis dire qu'au travers de la diversité de ces acteurs, de la multiplicité des regards qui vont être expliqués aujourd'hui, ça nous semble important à la Pure d'être un lieu de croisement de disciplines, et en particulier sur ce sujet qui demande évidemment un engagement, qui demande un retour et qui demande justement qu'on travaille ensemble. Eh ben, vous n'êtes pas Martin Gars. Enchanté, je vous en prie, je pars. Et voilà, je ne serai pas plus long. C'est un vrai. Non, non, mais vous attendez pour commencer et je vous laisse la parole pour nous accueillir. Bonjour à tous, bienvenue à la Cité de Refuge Centre Espoir, établissement de la Fondation Armée du Salut, donc dans le 13e arrondissement. C'est un établissement qui accueille 300 personnes accueillies, des hommes, des femmes, des enfants. Ce dispositif existe depuis les années 30. C'est un établissement qui a une grande histoire, fondé par Albin Perron, qui, au niveau de l'Armée du Salut, a beaucoup développé ses missions et ses établissements dans ces années-là. Cet établissement voit le jour grâce à la princesse de Poulignac, qui est une grande donatrice de l'Armée du Salut, et Le Corbusier, qui va être imposé sur ce projet, puisqu'elle soutient aussi l'architecture et va faire du coup du beau pour les personnes en grande précarité. On était sur un établissement qui accueillait 600 personnes dans les années 30. Aujourd'hui, c'est 300, mais dans des conditions bien différentes, avec effectivement une humanisation qui a eu lieu il y a 10 ans maintenant, et où nous pouvons proposer aux personnes accueillies un environnement digne, des conditions d'accueil bienveillantes, avec des équipes de travailleurs sociaux, de professionnels aussi qui encadrent des dispositifs d'insertion professionnelle. Nous avons 2 pôles, la partie accueil, hébergement et insertion, surtout l'accompagnement social, et puis la partie ESS, économie sociale et solidaire, pour pouvoir permettre aux personnes qui sont hébergées ici, comme également les personnes qui sont sur le territoire parisien, d'avoir différents panels de dispositifs d'insertion professionnelle au sein de cette structure pour pouvoir réinsérer les personnes. On a un atelier couture avec une boutique qu'on a ouvert récemment dans Paris où on vend les produits que l'on réalise ici avec des personnes en insertion. Ce sont des produits upcyclés. Et puis nous avons également d'autres ateliers comme l'atelier événementiel qui a permis d'organiser cette journée aujourd'hui avec notre partenaire, et également d'autres types d'ateliers, des ateliers techniques, des ateliers de buanderie, des ateliers de ménage. Voilà.